Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Le débat du jour, la technologie du troisième âge, le business autour du vieillissement de la population. Un an après sa création, la Silver Valley installée en région parisienne fait le bilan. Les idées ne manquent pas, mais une question subsiste. Le potentiel de transformation économique de cette filière d'avenir. C'est ce que nous allons voir avec Jérôme Arnaud. Bonjour. Bonjour. Président de la Silver Valley, donc pôle d'innovation consacré au bien-être des seniors qui regroupe aujourd'hui près de 160 partenaires. Donc on va dire quoi, la moitié d'entreprises ? Oui, une grosse moitié d'entreprises. Une grosse moitié des startups et des grands groupes. Et voilà. Et donc pour les représenter, nous avons Florence Allouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice associée de la société Génération Plume qui a lancé, c'était au mois de juillet dernier, le produit Filigramme contre l'incontinence urinaire. Pascal Brunelet, bonjour. Bonjour. Directeur général délégué de Colisée, 4e opérateur français sur le marché des maisons médicalisées. Vous avez construit 50 EHPAD, comme on dit, sous la marque Les Jardins de Cybèle. Éric Vesset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Scientipol Initiative et Scientipol Croissance, une association qui soutient la création d'entreprises innovantes en Ile-de-France par le biais de prêts d'honneur. Vous allez nous en parler, en particulier dans le domaine de la silver, comme on dit maintenant, en termes business. Alors, Jérôme Arnaud, j'allais dire, premier bilan, c'est une réussite. Vous êtes content au bout d'un an? Nous partîmes 50 et nous arrivons 160 au bout d'un an. Et on est loin d'être arrivé au port. Donc c'est vrai que c'est une belle croissance en nombre de nombres. On est tout à fait de membres et on est tout à fait sur notre trajectoire d'atteindre 300 membres à horizon 2017. On rappelle ce que vous avez regardé au départ, c'est aussi les chiffres. Quand on regarde le vieillissement démographique en France, par exemple en 2015, les plus de 55 ans, ce sera plus de la moitié des consommateurs, et les personnes âgées dépendantes, on va voir que c'est un gros enjeu aussi en 2040, entre 1,7 et 2,2 millions de personnes. Voilà, et une grosse partie de la population de plus de 80 ans, presque 10% en 2030 également. Donc dépendance, c'est un sujet, mais il y a également tout un marché en dehors de la dépendance qui correspond à l'adaptation des produits à des personnes qui deviennent juste simplement fragiles avant d'être dépendantes, ou bien même un marché de grande consommation, mais simplement adapté à des déficiences légères, ou en tout cas l'évolution de la population avec l'âge. Et oui, c'est ça, c'est presque un marché qu'on pourrait déjà morceler. On regroupe en ce moment dans la silver, mais finalement déjà à l'intérieur de ce marché, on pourrait morceler et faire différents secteurs. Alors il y a une double voire triple segmentation. Il y a l'état de santé de la personne, il y a le domaine d'activité de votre entreprise. La silver economy va toucher depuis l'aménagement urbain jusqu'à des biens numériques ou d'information plus ou moins développés. Vous avez également le domaine de la santé. Donc vraiment des aspects très divers, le loisir également. Et enfin, vous avez l'âge qui est aussi un dénominateur commun. Alors vous aviez en avril dernier fait une petite étude sur le portrait de l'entrepreneur de la silver economy. C'est plutôt un quadra, plutôt quelqu'un qui a déjà eu une expérience d'entreprise, par exemple. C'est pas du tout votre cas, mais justement, comme ça on va faire mentir les chiffres. Florence Allouin, vous avez créé Génération Plume. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce marché-là? Vous êtes dans la couche au départ? Oui, au départ on est sur la couche bébé avec la marque Amac et en fait s'intéresser aux seniors ou aux personnes les plus fragilisées, c'était dans la continuité de notre démarche entrepreneuriale qui est de limiter les déchets et travailler pour le bien-être des gens en proposant du coup des solutions textiles performantes. Donc sur les bébés, on est très couche lavable écolo. Avec Filigramme, pour les personnes incontinentes, on travaille sur la dignité, sur le bien-être. Donc on a, je vous en ai apporté un, Karine, parce que je me suis dit que vous vouliez être sûr que ça ressemble pas à quelque chose. Donc en fait, ça ressemble tout à fait à un boxeur classique, normal, et c'est l'objectif. L'objectif, c'est que une personne, qu'elle soit senior ou fragilisée, même si elle a une infortune, qu'elle puisse vivre malgré tout, qu'elle puisse suivre ses activités sans se sentir stigmatisée. Et donc on avait vu qu'il y avait sur l'incontinence, il y avait un vrai besoin d'avoir un sous-vêtement qui ressemble à un sous-vêtement et qui soit performant en même temps. Alors c'est ça qui est intéressant, Jérôme Arnaud, c'est que c'est finalement un secteur, où vous disiez cette silver economy, où plein de choses peuvent se faire, aussi bien dans la technologie, dans les services, que dans le produit. Et il y a aussi plein de choses tabous dont on ne parlait pas avant, et on a l'impression que
Aujourd'hui, il y a plein de portes qui s'ouvrent justement. La communication va se libérer. Oui, il y a des sujets tabous, il y en a eu dans toute l'histoire de la communication. Et quand en effet la proportion de personnes concernées commence à grandir, à un moment donné, il faut que ces tabous tombent. On est d'autant plus fiers que Filigrane sorte, c'est qu'ils ont été primés à notre bourse Charlefoix, donc qui a identifié les pépites ou les projets à potentiel. Et voyez qu'une entreprise a réussi à créer une diversification par rapport à un savoir-faire de la couche bébé dans un domaine du senior. C'est pas rare d'ailleurs qu'on les deux bouts de la vie se rapprochent en termes d'aspect fonctionnel. Et le fait qu'on les ait mis en lumière et qu'on les ait aidés, épaulés dans la compréhension du marché senior a fait qu'ils se sont lancés et qu'aujourd'hui, 6 mois après avoir reçu le prix, ils sortent un produit. On est très fiers de cette aventure. C'est grâce à ce petit coup de pouce, justement, Florence Allouin, que vous avez pu sortir votre produit. Parce qu'une fois qu'on a l'idée, il faut trouver le financement et ça peut être compliqué. Exactement. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie quand on est une start-up et la visibilité. Et le coup de pouce. Donc on a eu la bourse Charlefoix en décembre dernier, en 2013, et ça nous a permis tout de suite d'être, on va dire, parachutés dans la silver economy, donc de bien comprendre les acteurs, les prescripteurs en place. On a eu un accompagnement qui nous a permis du coup de bien gérer la bourse que l'on avait eue, puisqu'on a eu du coup une subvention en étant lauréat. Et tout cet accompagnement nous a permis d'accélérer complètement la mise sur le marché et nous donner le financement nécessaire pour le site internet, pour pouvoir vous développer. Donc effectivement, c'est la première étape. Effectivement, vous avez créé la bourse Charlefoix qui existe depuis plusieurs années déjà. Ça, c'est le petit coup de pouce au démarrage. Mais après, il faut aller plus loin parce que comme toutes les autres entreprises, finalement, les entreprises de la silver economy, je le disais, les idées, ça manque pas. J'imagine, il y a certains qui sentent le filon. C'est comme en gastronomie, les monoproduits, tout le monde a senti le filon du burger. Bon, ça s'est un peu épuisé. Mais là, certains sentent le filon, mais après, il faut concrétiser, il faut vraiment avoir une bonne idée, puis il faut le financer. Alors, vous avez signé un partenariat avec Scientipol Initiative, Eric Vesset. Donc je vous disais, c'est une association qui soutient la création d'entreprises innovantes en Ile-de-France, en particulier sur la silver. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ces entreprises-là ? Alors en réalité, on s'est intéressé à l'initiative précisément du cluster Silver et de la Caisse des dépôts et consignations, puisque Scientipol finance déjà des jeunes entreprises innovantes depuis 10 ans, tous secteurs d'activité confondus. Il est apparu effectivement que le secteur d'activité Silver était en forte croissance et comme toutes les entreprises innovantes en demande de fonds. Donc on a effectivement signé une convention pour pouvoir mieux accueillir et je dirais détecter les entreprises de la Silver, mais on est en train également de monter un prêt d'honneur spécifique sur le thème de la Silver Economy pour, comme l'a dit mademoiselle, renforcer les fonds propres des jeunes entreprises innovantes au moment de leur démarrage commercial. Puisque, j'allais dire Silver ou pas, ce dont on est sûr, c'est que plus il y a de fonds propres au démarrage d'une entreprise, plus elle a de chances de se développer. Et donc c'est le travail que nous avons en ce moment, c'est-à-dire de compléter le prêt d'honneur que nous avons générique, je dirais, tout secteur d'activité confondu, avec un prêt d'honneur spécifique de la Silver Economy qui sera dédié précisément aux entreprises du cluster Silver Valley. Selon vous, qu'est-ce qui fera que l'entreprise aura le droit à votre prêt d'honneur ? Alors précisément, ce sont des critères qu'on est en train de définir, c'est-à-dire qu'il faudra évidemment qu'elle adresse le marché de la silver economy, au-delà de nos propres critères, puisque nous financerons des projets à base d'innovation technologique, pas forcément software, mais technologique. Donc il faudra qu'elle rentre dans nos critères génériques, mais qu'ensuite elle adresse, au moins je dirais en grande majorité, si ce n'est quasi exclusivement, le marché de la silver economy, donc que ces produits ou ces services soient dédiés à cette population, à ce marché. D'accord, donc effectivement, d'où l'intérêt d'avoir signé un partenariat avec Jérôme Arnaud, parce que vous commencez à voir un petit peu les contours de cette silver economy. Oui, et nous recevons beaucoup de projets, nous en qualifions pas mal sur la bourse. Il y a eu, depuis les différentes années, 35 lauréats, on a reçu 400 projets depuis qu'on a commencé, donc on est aussi un apporteur de projets, ou en tout cas on filtre certains des projets, ceux qui nous paraissent pertinents. Et c'est vrai que la phase de développement au-delà de la partie start-up est très important, et ce relais financier ainsi que d'autres fonds qui sont en train d'être mis en place également. Le fonds CISA par exemple, pour les acteurs de la santé et de l'autonomie. Exactement, qui lui va aller chercher des sociétés un peu plus avancées afin de les développer, notamment à l'international. Alors d'ailleurs, je regardais sur les projets liés à la filière, c'est assez partagé finalement, autant sur la santé, le numérique, le lien social. Vous avez à peu près sur tous les secteurs.
Oui, et je dirais que ce sont les premiers secteurs, parce que l'automobile le fait sans le dire aussi, et va continuer à avancer dans le domaine. L'aménagement urbain est un vrai sujet. Le transport aussi, on a la SNCF qui fait partie de notre groupe pour justement travailler sur comment faire en sorte que les seniors puissent voyager plus facilement, et comment est-ce qu'on peut jouer de la solidarité pour cela. Il y a vraiment beaucoup de domaines, et on commence aujourd'hui par le plus évident, ce pour lequel la demande est la plus simple et la plus claire, mais je pense qu'on va progressivement ajouter d'autres secteurs d'activité. Alors il y en a qui étaient là depuis longtemps. Pascal Brunet, pardon, je viens enfin à vous, alors que vous étiez les premiers quand même sur le secteur, hein. Je le disais, Colisée Patrimoine, donc des maisons médicalisées. Comment vous observez? D'abord, première chose, pourquoi vous vous associez à cette Silver Valley? En quoi c'est important pour vous qu'il y ait ce cluster? Alors en réalité, il y a deux motivations. La première des motivations, c'est que Colisée, à l'instar de l'ensemble de la profession, veut se positionner comme étant acteur incontournable du parcours de santé du senior. Alors quand on dit senior, c'est 55 ans jusqu'à... voilà. Et donc en tant qu'acteur incontournable, on se veut être en mesure de pouvoir proposer des solutions telles que de l'aide à domicile, telles que de la résidence-service, telles que de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc je dirais un petit peu la phase la plus médicalisée. Et donc pour nous c'est extrêmement important de pouvoir être à la source de toutes ces idées fantastiques que l'on peut trouver dans le cadre de Silver Valley, d'être acteur également de la bourse Charles-Foy, parce que nous sommes jury de la bourse Charles-Foy. Donc ça c'est la première motivation. La seconde motivation... C'est un peu pour voir ce qui se fait dans ce secteur et voir quelles sont les bonnes idées qui peuvent vous intéresser. Alors oui, pour pouvoir vraiment affirmer notre position de spécialiste du parcours de santé du senior, et pas uniquement spécialiste de la grande dépendance. Donc ça c'est vraiment la première motivation. La seconde motivation, c'est de pouvoir, au travers de nos bientôt 60 établissements et plus de 3500 clients quotidiens, on va dire, de pouvoir offrir des terrains d'expérimentation aux startups qui, effectivement, entre l'idée intellectuelle, conceptuelle, philosophique et la mise en pratique, voilà, et la création de valeur potentiellement générée par le service ou le produit, et ben voilà, nous on se propose d'être d'être terrain d'expérimentation et de faire en sorte de pouvoir affiner tel ou tel produit, tel ou tel service dans le cadre de notre rôle au sein de la Silver Valley. Donc finalement, c'est bien que vous avez répondu à ma deuxième question qui était comment vous voyez tout le développement de ce secteur. Effectivement, on voit que c'est une richesse pour vous et que ça va vous permettre aussi de développer effectivement ce que vous proposez. Est-ce que vous êtes étonné par le nombre de propositions et de start-up qui arrivent sur ce créneau-là? Oui, il y a des choses absolument fantastiques. Alors il y a un peu les géotrouve-tout par moment, donc avec des choses fantastiques, mais un peu fumeuses. Mais oui, non, absolument, c'est fantastique. Il y a un foisonnement d'idées merveilleuses. Et je dirais que pour nous, c'est également la possibilité dans ce rôle de terrain d'expérimentation. Ce rôle de terrain d'expérimentation, on souhaite aussi y ajouter le rôle de vecteur d'un développement à l'étranger. On a un développement à l'étranger assez important, notamment en Chine, et la technologie, la créativité française en matière de gérontotechnologie au sens large du terme, ou gérontoservice au sens large du terme, est quelque chose qui attire énormément les Chinois, qui sont encore plus que nous, confrontés à un problème de vieillissement de la population, et donc ils sont friands de toutes les idées et tous les produits nouveaux. Donc voilà, c'est un petit peu le rôle de Colisée au sein de la Silver Valley. Et oui, Jérôme Arnaud, ça c'est important parce qu'effectivement, une fois qu'on a trouvé la bonne idée, il faut être rapide, il faut l'exporter rapidement. C'est ça aussi qui fait la France innovante. Alors tout à fait, et là-dessus, nous avons signé une convention également avec UbiFrance et on travaille également avec BPI France qui aide au financement de l'export afin d'encourager des entreprises comme Filigrane rapidement d'aller à l'extérieur, parce que le marché de la silver economy est encore un marché au début de sa phase de développement, et donc c'est important pour avoir une santé financière d'être assez largement présent à l'international. Et comme je dis, un petit peu notre objectif, c'est de faire en sorte aussi que nos seniors en France soient, en tout cas on s'occupe d'eux et vieillissent mieux grâce à des technologies françaises plutôt que l'on importe des technologies d'Asie ou des États-Unis. Et donc c'est important aujourd'hui de prendre place maintenant sur les bons marchés
sans tarder. Et la grosse actualité, si j'ose dire, Jérôme Arnaud, de tout ça, c'est que tout ça va être regroupé. Il y a un beau bâtiment aussi qui est inauguré là. Voilà, c'est le bilan d'un an, c'est aussi ça. C'est aussi cet immeuble assez unique en qui France. va s'appeler Silver Innov et qui va donc avoir 4000 m², donc qui va être prochainement inauguré, qui va pouvoir accueillir des petites startups dans lesquelles Silver Valley va également aménager. C'est un bâtiment qui était porté par la communauté d'agglomération de Seine-Amont, donc autour d'Ivry-sur-Seine, et qui donc va maintenant nous donner en effet un toit. Bureau, labo, showroom, appartement témoin, cybercafé, effectivement, on sent que c'est le point de rassemblement. Étienne Vessey, est-ce que vous soupçonniez la richesse de cette Silver Economy? Non, effectivement, puisque pour le moment nous voyions arriver les projets, je vais dire, au compte-gouttes, et effectivement c'est un des intérêts de la convention que nous avons avec Silver, c'est qu'on puisse avoir davantage de projets à financer, et effectivement, pour les années à venir, par contre, on a une projection très ambitieuse en termes de financement de jeunes entreprises innovantes Silver en Ile-de-France, disons une quinzaine d'entreprises par an sur la région Ile-de-France. Une quinzaine par an, ouais. Et la bourse Charles Foix, on identifie 3. Donc on est mais à on en a 18. d'autres qui sont pas lauréats, donc on peut après, il n'y a pas que les winners qui take it all, on a aussi les deuxièmes et troisièmes qui peuvent être coachés et proposés. Et puis bien sûr, alors Florence Salloin, par rapport à ce que disait Monsieur Brunelet, il y a ces aspects-là aussi de partage avec des grandes entreprises qui sont déjà sur le secteur. Oui, complètement, parce que nous, ce sont des prescripteurs actifs pour nous, importants. Et comme on est dans une démarche d'éco-conception, de toute façon, on a tout intérêt à faire des produits qui correspondent à la demande. Donc on souhaite d'ailleurs faire une expérimentation ensemble auprès des résidents. Parce qu'on a effectivement, le lien est très simple, est évident. On peut apporter des solutions innovantes à des entreprises, à des services existants. Vous qui êtes donc, on le disait, du côté des bébés, du côté des seniors, est-ce que finalement, quand on travaille et quand on innove et quand on réfléchit à des produits innovants, de toute façon, qu'on soit en puriculture chez les seniors ou que sais-je, les gros ou les minces, ça change rien? Ou est-ce que vous avez l'impression que ça va plus vite quand on est du côté des seniors, qu'on est vraiment dans un secteur aujourd'hui qui croît très vite? Parce qu'en puriculture, il y a déjà eu beaucoup de choses, par exemple. Ouais, vous avez raison, parce que je trouve qu'effectivement, ça va plus vite parce qu'il y a des vrais besoins. Enfin, il y a des besoins qui n'ont pas été identifiés. Je pense que il y a beaucoup de boîtes. Le marketing ne s'est pas trop intéressé à cette cible jusqu'à présent. Et de plus en plus de gens, du coup, s'intéressent aujourd'hui. Et alors nous, on n'est pas dans ce domaine-là, mais avec toutes les nouvelles technologies qui se développent, on se rend compte que voilà, il y a une nouvelle ère. Enfin, le champ reste ouvert à toute innovation. Nous, on innove parce qu'on utilise des textiles innovants. Il y a toutes les technologies nouvelles de mise en relation, de communication à distance. On se rend compte que c'est assez génial parce qu'on est dans un terrain où on sent que les nouveautés restent devant nous. Une question très pratique, Jérôme Arnaud. Là, on est en Ile-de-France, vous parliez d'Ivry tout à l'heure. Est-ce que des entreprises venues de toute la France peuvent venir vous voir et ils peuvent venir nous voir, ils sont les bienvenus. Néanmoins, notre ambition, c'est de créer de l'emploi en Ile-de-France. Nos financeurs publics sont franciliens. Donc, on a des partenariats avec ceux qui sont hors Ile-de-France, mais notre vocation, c'est de vendre partout en France et dans le monde, mais avec des emplois le plus possible créés en Ile-de-France. En tout cas, un point d'attache important en Ile-de-France. Qu'est-ce que vous attendez de ces partenariats? Je vais terminer là-dessus. On va terminer avec vous, Pascal Brunelet. Au-delà de tout ce que peuvent vous apporter ces startups, est-ce que vous avez l'impression aussi que ça met un focus sur votre métier qui est aussi intéressant pour vous? Oui, très clairement. Et au-delà de ça, pour revenir à ce que disait Jérôme tout à l'heure, notamment par rapport à la démarche export, je trouve que Silver Valley, et notamment avec les accords passés avec UbiFrance, nous permettent à nous, Français, je pense pour une fois, d'aborder des marchés export de façon groupée, de façon intelligente. On dit qu'on chasse en meute, mais c'est pas faux. Et c'est vrai que Silver Valley apporte ça également. Et la possibilité de pouvoir offrir une offre globale
dans le domaine du troisième âge, que l'offre peut aller de l'offre d'hébergement en passant par l'offre de services à domicile, de technologies à domicile, de produits d'incontinence. Si on arrive à packager tout ça avec l'aide des différents bureaux du Bifrance, et c'est d'ailleurs le cas en Chine, parce qu'on a créé un comité de la santé, le Club Santé à Pékin, Club Santé qui regroupe un certain nombre d'acteurs français du monde de la santé, ça va du laboratoire pharmaceutique jusqu'à l'entreprise de service, tout ça pour fédérer un savoir-faire français et être créateur de filières comme c'est l'objectif de la Silver Economy. Et Jérôme Arnaud, on vient de faire le bilan à 1 an. Dans 1 an, vous espérez quoi? C'est quoi l'objectif pour... Dans 1 an, on double. C'est sûr, il y a la place, il y a la place. Il y a place, il y a les idées, il y a les financements, tout va bien. Comme on venait de dire tout à l'heure, la périculture, c'est un marché des enfants, des bébés. Il existe depuis longtemps et la natalité évolue pas énormément, alors qu'il y a une vraie rupture sur la quantité de personnes qui a plus de 80 ans, sur la quantité de personnes qui a plus de 65 ans. Et ça génère des marchés nouveaux sur lesquels il est temps de s'adapter. C'était prévisible parce que les cours de population et de démographie sont pas des surprises, mais ça se trouve aujourd'hui face à nous, il est important d'agir. Mais je trouve que ce plateau démontre à quel point le fait de faire rencontrer toutes ces personnes, vous voyez que ça crée immédiatement des idées, des envies et finalement le courage d'entreprendre dans ce domaine qui est plein de potentiel. Et la chasse en meute, comme vous disiez, finalement c'est assez... La chasse en meute en Chine, c'est intéressant. Jérôme Arnaud, merci beaucoup à vous, président de la Silver Valley. Florence Alloin, directrice associée de la société Génération Plume. Merci beaucoup à vous, Pascal Brunet, directeur général délégué de Colisée, et Rivessé, directeur de Scientipol Initiative et Scientipol Croissance. Merci beaucoup à tous les 4. Restez avec nous sur BFM Business. Paris est à vous. Continue juste après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.